Bonjour à tous et bienvenue dans votre JT sur Book TV. À la une de cette édition du lundi 12 septembre 2022, nous reviendrons sur les temps forts de l'ouverture de la saison culturelle et nous vous donnerons un aperçu des spectacles à venir. Nous aurons également un avant-goût des Journées du patrimoine qui auront lieu le week-end prochain. Nous ferons un point sur les travaux du stade Montori dont la pelouse synthétique fait peau neuve. Et puis nous irons avec Simon Colli-Yorghi rendre hommage à son père, héros de la Seconde Guerre mondiale, dans le rond-point qui porte son nom. Et sans oublier bien sûr la météo de Sophie qui suivra ce JT. C'est désormais officiel, la saison culturelle de Book Bel Air est ouverte. Dimanche, sur l'esplanade des Terres Blanches, plus d'1 millier de bouquins sont venus en famille assister à 3 spectacles de cirque mêlant jonglage, mais aussi et surtout acrobatie. Des artistes de haut vol donc ont épaté petits et grands. Cet après-midi, c'est la traditionnelle ouverture de la saison culturelle. Ouverture qu'on veut totalement gratuite à destination de l'ensemble des bouquins, des familles, avec des spectacles de très grande qualité, des animations tout au long de cet après-midi. Alors avec un soleil et la chaleur, mais tant mieux, il ne pleut pas. Effectivement, dans la bonne humeur, la joie, il y a beaucoup de monde cet après-midi. Je vois que les bouquins ont répondu présent. Et c'est toujours un moment particulier que cette annonce d'une nouvelle saison culturelle avec effectivement l'ensemble du service scolaire, des services techniques qui ont participé et on les en remercie largement. Et on donne rendez-vous à l'ensemble des bouquins pour venir participer sur les différents temps de cette saison culturelle. C'était trop cool de voir un public si chaleureux, de les voir nombreux, de voir qu'ils sont partout, derrière, devant. Et puis d'avoir tenu sous ce cagnard, que le public aussi est tenu, parce que c'est pas non plus évident pour eux d'être en plein soleil, d'avoir pour certains le soleil dans les yeux. Du coup, non, ils étaient trop attentifs, de voir des têtes, des mines réjouies pendant le spectacle. C'est ce qu'on cherche, nous, on a envie de... C'est un spectacle qui fait du bien, c'est un spectacle qu'on espère faire du bien en tout cas. J'étais prof de chimie dans les prépas médecine, prof de chimie, biochimie. Et puis voilà, je travaillais beaucoup, je gagnais pas mal d'argent, mais j'avais pas trop de temps pour le dépenser. Et du coup, j'ai eu envie d'avoir moins d'argent et plus de temps. Donc je suis partie en voyage. Et en voyage, j'ai découvert le cirque. Et du coup, voilà, en revenant de voyage, c'était assez logique de pas reprendre mon boulot d'avant et de continuer sur la voie du cirque que j'avais découvert là-bas. Le week-end prochain auront lieu les 39e Journées du patrimoine. L'occasion pour les bouquins de découvrir ou redécouvrir le patrimoine de notre ville. Outre la traditionnelle visite du village avec Pierre Maroc ou une exposition au château, les bouquins pourront s'approprier les monuments religieux de Book Bel Air. C'est Jean-Pierre Roubaud, fin connaisseur de l'histoire de Book, qui servira de guide avec Claude Avella. Il nous en dit plus au micro de Book TV. Samedi matin, nous allons tenter de faire découvrir ou redécouvrir aux habitants de Book Bel Air leur patrimoine religieux.
à partir de l'église Saint-André qui est derrière nous, ensuite Notre-Dame de l'Espérance, la chapelle Notre-Dame d'Espérance et la chapelle Sainte-Anne. Nous appellerons ça une visite guidée, éclairée par les travaux que nous avons menés avec mon ami Claude Avella sur le patrimoine religieux à partir de recherches sur les archives. Nous avons essayé de rassembler un peu tout ce qu'on pouvait trouver sur ce patrimoine. Voilà, et si vous voulez vous inscrire aux visites des Journées du patrimoine, celles du matin ou celles de l'après-midi, n'hésitez pas à contacter au plus vite le service promotion La Ville au 04 42 94 93 57. 600 000 €, c'est la somme investie dans la rénovation du stade Montory où joue l'AS Bouc-Bel-Air. Avec les années et le soleil surtout, la pelouse synthétique avait mal vieilli. En décembre dernier, le maire de Bouc-Bel-Air s'était engagé publiquement au changement du synthétique. Les travaux sont bien engagés, comme nous l'explique Marion Broche, directrice du service des sports et de la vie associative. Alors, comme l'avait annoncé Monsieur le maire, les travaux de rénovation de la pelouse synthétique du stade Montory ont débuté au mois de juillet. Afin de pouvoir avoir la nouvelle homologation, on a changé toute la pelouse synthétique, elle a été retirée. Et la spécificité, c'est que la nouvelle pelouse va être faite à partir de noyaux d'olive concassés. Le choix du noyau d'olive, alors tout simplement parce que c'est un produit qui est naturel, qui ne fait pas de mal à la santé, contrairement à l'ancien revêtement qu'on avait sous la pelouse synthétique, qui était fait à base de caoutchouc. Donc avec la chaleur, l'odeur était vraiment très désagréable et assez toxique. En mai 2021, la municipalité a décidé d'honorer la mémoire de Yorkie Collie, ancien lieutenant de l'armée française lors de la Seconde Guerre mondiale. Compagnon de la Libération, héros de la guerre, le maire de Bouc-Bel-Air a décidé de baptiser le rond-point de Sambakis du nom de Yorkie Collie. Son fils, touché par ce geste, est venu rendre visite pour honorer le lien entre Bouc-Bel-Air et son père. Reportage. Voir son fils aujourd'hui là vient rencontrer, vient se faire photographier sur le rond-point qui porte le nom de son père, c'est quelque chose d'extraordinaire. Quand on connaît l'histoire de son père, ce qu'il a fait, qui était l'Empire français, qui était un soldat, il a monté tous les grades pour finir lieutenant, et qu'on voit aujourd'hui son fils se mettre à côté de l'écriteau portant le nom de son père, c'est quelque chose de fantastique. Je suis très ému. Parce que j'ai retrouvé, je suis juste devant l'image de mon papa dans un haut lieu. La Provence, la région de la Provence, Bouc-Bel-Air. Peut-être c'est là où il a débarqué pour participer à la libération de la France. Je remercie beaucoup l'État français qui a pensé à mon papa, enfin. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Dans un instant, ne manquez pas le bulletin de météo de Sophie. Belle semaine à tous. Bonjour à tous. Une semaine assez instable vient de passer. Et j'ai bien peur que celle-ci soit du même acabit. Des orages sont encore en prévision. Allez, pas plus de suspense, on découvre tout cela en images. Demain, mardi, on commence avec un ciel bien chargé pour ce début de semaine. Le soleil sera présent par intermittence puisque de gros nuages menaçants lui prendra sa place régulièrement durant la journée. Les températures, quant à elles, restent au-dessus des normes de saison, avec 20 degrés dès le matin et jusqu'à 29 degrés l'après-midi. Nous fêterons Aimé, une citation d'un philosophe chinois connu pour se baser sur les valeurs humaines et qui a la conviction que l'homme peut s'améliorer et se perfectionner à l'infini. Confucius nous offre une belle réflexion avec cette phrase « L'homme supérieur, c'est celui qui d'abord met ses paroles en pratique et ensuite parle conformément à ses actions. »
Mercredi, eh bien les voilà les orages. Pour le moment, Météo Ciel ne nous annonce pas de pluie, mais la météo change très vite. On commence à le savoir. Le soleil se fera timide derrière les nuages chargés d'eau. Les températures seront moins élevées, avec 19 degrés le matin et pas plus de 26 l'après-midi. C'est Lubin que vous devrez fêter. Le théologien Zamar Khshari nous dit souvent « L'homme souhaite ce qui va hâter sa perte ». Une belle citation pour ouvrir les portes de nos chemins. Jeudi, les orages sont passés et on retrouve un ciel très agréable avec un soleil qui restera majoritaire sur l'ensemble de la journée. Les températures se trouveront à nouveau 4 degrés au-dessus des normales de saison avec tout de même un petit 19 pour le matin, mais attention, on retrouvera 30 degrés pour l'après-midi. Ce sera le jour de fêter les Rolands. Je vous emmène en Russie pour une citation dont on ne connaît pas l'auteur, mais que l'on peut mettre en pratique avec plaisir. La conversation raccourcit la route et le chant le travail. Vendredi, on devrait avoir un ciel totalement dégagé de tout nuage. Eh bien c'est normal, le vent s'installe. Il nous vient du nord, donc on le connaît bien. Il chasse les nuages, mais nous baisse les températures. 19 degrés le matin et 25 seulement l'après-midi. Vous fêterez les Édiths. Oscar Wilde, un écrivain du siècle dernier, nous dit ceci. « Quand nous sommes heureux, nous sommes toujours bons. Mais quand nous sommes bons, nous ne sommes pas toujours heureux. » La route du bonheur, une véritable quête universelle. Notre week-end s'annonce plutôt ensoleillé mais venté avec des rafales qui pourraient atteindre 65 km/h. Du coup, les températures s'en ressentent puisqu'elles varieront entre 13 et seulement 24 degrés. Un week-end pas trop chaud, sans pluie, qui peut vous permettre de profiter pleinement des journées du patrimoine. Il reste de la place pour les visites du samedi. Belle semaine à tous et à lundi pour un nouveau bulletin météo.